Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce vrai que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été victime de sorcellerie? Est-il vrai qu'il a été victime de magie? Est-il vrai qu'on lui a jeté un sort qu'il a non seulement atteint dans sa chair en lui faisant tomber malade, mais aussi dans son esprit en lui faisant perdre la tête? Cette série de questions, vous l'aurez compris, marque le début de la série de vidéos intitulée La 7e injustice contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a peu ou pas de musulmans qui n'aient entendu cette histoire selon laquelle un homme a jeté un sort contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ayant modélé une poupée avec attachant 11 nœuds sur ce poupée ou perçant 11 aiguilles dans cette poupée et jetant cette poupée dans un puits, affectant le prophète Mohammed de sorte que dans Bukhari, dans Muslim et même dans les livres chiites comme Bihar al-Anwar, on va vous donner les références, vous allez voir que le prophète Mohammed, selon ses versions, a été tellement atteint qu'il est devenu fou. On dit qu'il pensait avoir dit quelque chose alors qu'il ne l'a pas dit, c'est le Coran, les hadiths, la Sunna. Il pensait avoir fait des choses alors qu'il ne les a pas faites. Autrement dit, il est devenu fou, un prophète fou. Voilà un peu l'image et l'héritage que nous ont donné nos dévanciers de la personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, comme toujours, sachez que toutes ces histoires, vous avez le choix entre prendre ce que le Coran a dit et prendre ce que les histoires nous ont raconté. Car ce qui est dit dans le Saint-Coran, c'est qu'aucun prophète ni aucun imam ne peut être victime de magie. C'est une impossibilité, mais absolue. Ça, c'est ce que le Coran a dit. Mais le choix vous appartient de peser entre ces versets qu'on va vous délivrer et entre ce qu'on vous a raconté, soit par des oustas, par des cheikhs ou dans des livres authentiques, selon certaines personnes qui les ont rendus authentiques. Regardez d'abord les références dans Bukhari, hadith numéro 5766 et hadith numéro 5763 aussi. Dans Muslim, c'est le hadith numéro 2189 et chez les chiites, c'est dans Bihar al-Anwar de Allamatul Majlisi au chapitre, je vais dire tome 60 et, excusez-moi, à la page 24-25 et suivant. Ces histoires vous ont été racontées et on a grandi avec cette mentalité selon laquelle le prophète est vulnérable face à la magie et cela a eu des conséquences mais graves sur la conscience collective des musulmans de sorte que l'ésotérisme, ce qu'on appelle aujourd'hui ilm al-batin wal asrar, tout ce qui est lié à la magie a eu vraiment le vent en poupe dans notre communauté. De sorte que quel que soit le savant qui est là, tu verras qu'en marge du Saint-Coran, il a toujours des petits livres cachés quelque part où il y a des carrés magiques, où il y a des choses à enterrer, d'autres à mettre soit à la porte, soit dans la voiture, soit... Il y a toujours une bague, quelque chose qu'il faut attacher sur toi. Dans la magie et tout ce qui concerne le fétichisme, le maraboutage a infiltré le monde musulman de sorte qu'aujourd'hui, tu ne peux pas séparer les musulmans de ces croyances-là, en tout cas la plupart des musulmans. Or, le Coran est venu réellement pour nous départager tous ces héritages ancestraux qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et on va vous démontrer ça dans les vidéos à venir, Inch'Allah ta'ala. Ce n'est que des parenthèses. Avant d'aller dans ce que le Coran a dit, posons-nous deux questions fondamentales. On a 124 000 prophètes. On a 313 envoyés et on a 5 ulul azm. Demandez-vous pourquoi parmi tous ces 124 000 prophètes, seul le prophète Mohammed a été victime de sorcellerie. Ça ne vous a jamais tiqué à l'esprit? Le prophète Mohammed, dont la lumière est la plus puissante, dont la lumière est la plus éblouissante, dont les autres prophètes même ont tiré leur bénédiction de la lumière du prophète Mohammed, tous ceux-ci ont été protégés contre la magie. Or, vous verrez que le prophète Salomon était confronté à des djinns. Le prophète Moussa était confronté aux magiciens les plus puissants de tout l'univers. Le prophète Houd, Salih, Shu'aib, etc., etc. Ils ont tous été confrontés aux magiciens les plus dangereux de leur époque. Le prophète Youssef, vous avez vu avec le prophète Youssef, avec le rêve. Mais aucun n'a été, même pas un petit mot de tête, aucun prophète. Seul le prophète Mohammed a été atteint, mais lui aussi, pas seulement atteint de sorte à devenir ce qu'il devienne fou. Vous n'avez pas pensé que ceci est un peu bizarre quand même?
Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. La deuxième question, demandez-vous, et vous pouvez le deviner, quelle est la nationalité de l'homme qui a jeté un sort contre le prophète Mohammed. Il s'appelle Labid ibn al-Asam. Quand tu vois dans Bukhari, Aïcha dit que Rajulun min al-Yahoud, c'est un homme venant de la tribu des Juifs. Rappelez-vous, comme je vous l'ai toujours dit, à chaque fois que le prophète est jeté dans la boue, à chaque fois que le prophète est humilié, en contrepartie, vous verrez que c'est pour mettre en valeur soit le prophète Jésus-Christ ou le prophète Moussa, ou bien un chrétien ou un juif. C'est toujours comme ça. Vous le verrez à travers les vidéos passées et les vidéos qui vont venir, Inch'Allah. C'était juste des parenthèses. Qu'est-ce que le Coran dit en réalité sur la magie et sur l'influence de la magie sur les hommes? Le Coran dit que la magie, d'abord, premier point, vient de Shaitan. Surat al-Baqarah, verset 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu shayatin al-mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Dieu dit dans cette sourate que ce sont les shayatines qui ont enseigné aux hommes la magie. Donc la magie vient des shayatines. Or, les shayatines, il y en a parmi les hommes, il y en a parmi les djinns. Mais leur maître, c'est Shaitan qui est le Satan. Mais Dieu dit, c'est très simple. Dans la sourate An-Nahl, verset 99, verset 100, Innahu laysa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Satan n'a pas d'influence sur les gens qui ont la foi et qui portent confiance en Dieu. Verset 100, Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawna wa alladhina hum bihi mushrikun. Satan n'a de puissance et ne peut influencer sa magie ou bien son égarement que sur ceux qui sont venus prêter allégeance à Satan, le prenant comme étant leur maître, et sur ceux qui ont été des mushrikines. Plus loin, Dieu dit quoi? Dans la sourate Al-Furqan, pas Furqan, je vais d'abord aller sur Al-Isra, Allah dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Sourate Al-Isra, verset 65. Sourate Al-Hijr, verset 42, Dieu dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man tabi'aka minal ghawin. Dieu dit, toi, Shaitan, avec toute ta puissance, tu n'as pas d'influence. Inna ibadi, sur les hommes que j'ai choisis. Il dit que va égarer tout le monde, va jeter ton sort sur tout le monde. Mais il y a des hommes que moi j'ai sélectionnés parmi l'humanité. Je les ai appelés mes élus. Ce sont les prophètes, ce sont les imams. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Tu n'as pas de puissance sur eux. Ta puissance est zéro devant eux. Jusqu'à ce que Dieu dit Inna kaida shaitan kan da'ifan. Les ruses de Satan par rapport à ces hommes-là, ces ruses-là sont faibles, ça ne peut pas les atteindre. Donc voilà ce que le Coran te dit, et avec les vidéos prochaines, on va vous démontrer de façon pratique, cas par cas, le prophète Moussa, le prophète Youssouf, le prophète Suleiman, le prophète Houd. On va vous donner 4 prophètes au moins pour vous montrer comment est-ce que, à travers des claquements de doigts, ces prophètes ont balayé les pires des magiciens, les plus puissants, les plus dangereux du monde. La magie, ou même au contraire, les prophètes la disaient à ces gens-là, allez, réunissez-vous, mettez les pires sorts que vous voulez et jetez contre moi, je suis invincible parce que j'ai la lumière d'Allah envers moi. Cette obscurité qu'on appelle la magie n'a pas d'influence sur les prophètes. C'est ce que le Coran a dit. Maintenant, toi, si tu acceptes de dire que le prophète a été victime de magie, c'est deux choses. Soit tu démentis ces versets et tu deviens kafir, soit tu rejoins le camp où Dieu dit que croire que le prophète a été ensorcelé, croire que le prophète a été victime de magie, c'est la position des injustes. Regardez bien ce que le Coran dit. Sourate Al-Isra, verset 47. Dieu nous dit que les premières personnes à dire que le prophète est victime de magie, c'est Abu Jahal, c'est Abu Sufyan, c'est les mécréants de la Mecque. Je vais continuer sur le Sourate Al-Furqan, verset 8. Donc selon le Saint-Coran, les personnes qui croient que le prophète est mashour, est victime de sorcellerie, ce sont les zalimoun. Et les zalimoun, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit Innahu la yuflihu zalimun. Les zalimoun ne vont pas aller au paradis. Il dit Hal yuhlaku illa al-qawmu zalimun. Les zalimoun seront ceux qui vont périr. Donc si tu crois que le prophète Mohammed est victime de sorcellerie, en croyant à ces hadiths et en rejetant ce que le Coran a dit, c'est soit tu démentis les versets là et tu deviens kafir et la destination c'est l'enfer, ou tu deviens zalim et les zalimoun aussi sont les pires parce que c'est les injustes qui sont destinés en enfer. C'est pour vous dire que ceux qui ont inventé cette fausse histoire ont deux objectifs. C'est d'abord pour affaiblir votre foi, pour vous rendre dépendant à ces féticheurs, parce que vous avez peur qu'on vous jette des sorts, alors que la lumière de la foi est plus puissante que toute la magie du monde réuni. Ça c'est un. Deuxièmement, ceux qui vous ont fait croire que le prophète est victime de magie, c'est qu'ils veulent que vous démontriez
démentissez ces versets et que vous soyez dans le camp des Abu Jahl et des Abu Sufyan, qui ont été les premiers à dire que le prophète est victime de sorcellerie. Soit tu acceptes que la magie ne peut pas atteindre les prophètes et tu es avec ce que Dieu a dit, soit tu suis les Abu Sufyan qui disent que les prophètes ont été ensorcelés. Inch'Allah, nous verrons dans les vidéos prochaines que c'est une impossibilité, mais absolue, que les prophètes ne peuvent jamais être victimes de magie.